Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce livre, Le Gaslighting, d'Hélène Frappa, écrivaine et philosophe. Dans ce texte, elle nous parle du gaslighting qui a été élu le mot de l'année 2022. Le gaslighting, c'est une méthode de manipulation. Cette méthode de manipulation vise à discréditer la personne qu'on a en face de nous lorsque l'on est gaslighter. Le but, c'est de faire douter les autres de la véracité d'une situation et c'est utilisé en politique comme dans les ménages. Ce texte nous en dit long sur notre époque et nous rappelle, en se basant sur un film qui a été diffusé à la fin des années 40, le film Hantise ou Gaslight, qui nous montre une femme complètement gaslightée par son mari, qui la manipule pour lui faire croire qu'elle est folle. Et en fait, il lui fait petit à petit douter d'elle en ayant un comportement réducteur, accusateur. Le but pour cet homme est d'avoir sa fortune, de trouver des bijoux qui appartenaient à sa tante. Et on se rend compte tout au long de cet ouvrage, qui retranscrit de nombreux passages de ce film, que la femme petit à petit disparaît de sa propre maison, que sa parole est niée, qu'elle ne peut plus s'exprimer et qu'elle semble perdre la raison. Je vais vous lire quelques citations pour vous expliquer un petit peu plus ce concept et le livre d'Hélène Frappa. L'autrice écrit « Ce livre manie l'ironie comme un point de vue critique dont l'horizon politique est l'émancipation d'une femme, d'un être humain, d'un citoyen et comme une arme concrète de libération. Elle oppose le gaslighting à l'ironie. En tournant en dérision le gaslighter, on lui enlève tout pouvoir. C'est un petit peu comme les manipulateurs, les pervers narcissiques. Dès lors qu'on ne réagit plus, ils ne peuvent plus nous atteindre. Et c'est un petit peu pareil dans ce livre et dans le film qu'elle prend en exemple. Dès que l'on use d'ironie, en fait, on a gagné. Dans ce livre, ce que l'autrice explique, c'est que de tout temps, on a silencié les femmes, on les a manipulées, on les a induites à se taire en mettant constamment en doute leurs paroles. Donc ce texte, en ce sens, est féministe parce qu'il revient sur un long silence des femmes, finalement, qui leur a été imposé, et elle décrypte à travers de nombreux exemples de la mythologie grecque comment Antigone, par exemple, ou encore Cassandre ont été réduites parfois au silence ou ont dû se battre pour faire valoir leur droit à s'exprimer et à exprimer leurs valeurs. Elle explique qu'il ne faut pas dissocier cette manipulation, le gaslighting, d'une manipulation psychologique globale, d'un projet global qui entrave l'émancipation des femmes et qui nous empêche d'analyser en fait ce qui se cache derrière le discours d'un gaslighter. Très simplement, le gaslighting, c'est par exemple quand un coupable va expliquer qu'en fait c'est lui la victime, il va retourner la situation à son avantage et faire douter finalement tout le monde. Alors elle explique les rôles de victime et de coupable s'inversent, le persécuteur persuade le persécuté que ce dernier est non pas sa victime mais auteur d'un crime. Donc le gaslighting, il sert à un projet plus vaste, plus global de contrôle de la société finalement, et elle a ces mots: la violence domestique s'inscrit dans un schéma plus vaste d'isolement, d'intimidation et de contrôle. Effectivement, quand on gaslight quelqu'un, quand on lui fait douter de la vérité, quand on lui remet en doute sa parole, quand on l'empêche finalement de s'exprimer, on le contrôle et on le maintient dans l'ignorance. Justement, donc quand on dit qu'on perd la raison quand on est avec quelqu'un qui nous gaslight, on dit qu'en fait on perd son moi, son essence. On perd confiance en soi, en soi-même et en les autres en fait. Et ça, ce que nous dit l'autrice, c'est que ce sont deux confiances qui sont indissociables. Ce livre sur le gaslighting, c'est l'histoire d'un silence, faire taire la victime, qui est selon l'autrice un but en soi. En effet, en manipulant quelqu'un, en lui faisant croire qu'il a tort, qui n'est pas dans son bon droit, en fait, on va le silencier, on va l'inciter à se taire, à ne plus prendre la parole, on va l'isoler et on va lui faire croire que c'est lui qui a un problème. Et si la personne est perméable à ce genre de discours, en fait, elle va rester dans le silence, elle va plus chercher à se battre. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique que le gaslighting est une transmission. On a aussi hérité de cette façon de silencier les femmes. L'être humain adhère plus facilement, machinalement peut-être, à un récit vieux comme le monde, à une tradition familière, à une injustice à laquelle une patine ancienne donne l'apparence d'une demeure vénérable, même si derrière la porte s'empilent les cadavres de femmes.
Donc je vous recommande de lire ce livre qui explique que le gaslighting est l'assassinat de la vérité et qu'il faut lui opposer l'ironie pour s'en dépêtrer. Alors j'ai beaucoup aimé ce texte, notamment en raison des nombreux exemples littéraires qui sont distillés tout au long des pages. Et j'ai appris de nombreuses choses avec ce livre, notamment comment on efface les femmes de l'histoire en prétendant qu'elles n'ont pas parlé. Alors elle nous prend l'exemple du scandale de Watergate, qui est un scandale aux États-Unis, et la personne qui a été lanceuse d'alerte a été silenciée, on n'en parle pas. Quand vous tapez sur Google Watergate, qu'est-ce que c'est, qui est le lanceur d'alerte, vous allez trouver que c'est un homme et en fait il s'agit d'une femme. Cette femme a été droguée, kidnappée, battue et réduite au silence et en fait c'est elle qui a lancé l'alerte à une journaliste à l'époque et on n'en parle quasiment pas et pourtant elle avait raison. Et c'est un peu comme Cassandre dans Agamemnon qui peut prédire l'avenir et qui n'a de cesse d'exprimer la gravité de la situation, qui prédit son propre assassinat et que personne n'écoute. Vous vous en rendrez compte, de tout temps, la voix des femmes a été silenciée. Tout cet héritage peut nous mener dans nos interactions humaines à des moments où on doit essayer de prendre un peu de recul et se rendre compte que on est gaslighté et qu'en face de nous, on a quelqu'un qui essaye de nous manipuler. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.